Bonjour à toutes et à tous, Stéphanie Niogret, je travaille à la mairie de Megève depuis 3 ans. Megève, c'est une commune modeste en termes d'habitants, environ 3500 habitants, mais avec des problématiques de ville moyenne et touristique, puisque nous sommes classés station de tourisme et surclassés 60 000, 80 000 habitants. Et le seuil, on l'atteint régulièrement pendant les vacances de Noël. Je suis chargée du SIG à la commune. Je gère des applicatifs et les bases de données géographiques sur des thèmes variés comme, puisque la commune a des compétences assez nombreuses en eau, en assainissement, en urbanisme, PLU, voirie et tourisme. Au niveau FME, on a une utilisation assez technique, puisque aujourd'hui je suis la seule à l'utiliser. Pour autant, les traitements qui sont faits dans FME peuvent être intéressants et est mise à disposition des utilisateurs. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser aussi GTF, d'où l'intervention aussi de Mathilde sur la partie tourisme et notamment convention de piste. Bonjour, donc Mathilde Bazin, je suis responsable de la politique de l'habitat et de la politique foncière à la mairie de Megève. Donc je travaille à la mairie depuis 6 ans et je m'occupe de ces thématiques depuis le début. Je fais partie de la direction de l'aménagement durable. Donc là, l'objet de mes missions principalement, c'est de gérer le patrimoine de la collectivité et notamment par exemple, dans le cas précis qui nous intéresse aujourd'hui, l'établissement de conventions de passage pour le domaine skiable sur des propriétés privées. Avant l'utilisation d'FME, nous utilisions un plugin couplé avec QGIS. L'intérêt d'utiliser FME, c'est que notre plugin fonctionnait en version 2 de Python et Python version 2 n'étant plus supporté avec les nouvelles versions de QGIS version 3, il nous semblait intéressant d'utiliser un outil, on va dire, plus à la portée d'un utilisateur lambda avec une interface web et GTF y répondait pleinement. Donc là, nous, l'objectif de la mise en place de cet outil, c'était de pouvoir automatiser l'édition de conventions de pistes et des pièces annexes, parce que donc on a à peu près 170 conventions pour le domaine skiable alpin et 300 conventions pour le domaine skiable nordique à éditer à chaque fois qu'il y a une modification, soit du propriétaire, soit du domaine skiable. Donc voilà, l'objectif, c'est d'automatiser l'édition de ces conventions et des pièces annexes, notamment dans les pièces annexes, on retrouve un plan des pistes localisées à la parcelle du propriétaire et après un tableau récapitulant le montant d'indemnités qui peuvent être versées à ce propriétaire. Ces indemnités sont calculées par rapport aux surfaces ou aux linéaires de pistes ou d'ouvrages du domaine skiable relatif à un barème qui est réactualisé chaque année. Donc, si on reprend rapidement la présentation, je vous ai partagé mon écran avec un petit bout du traitement FME et plus spécialement un focus sur la partie Python Color, puisque on va utiliser toujours du Python pour lancer QGIS, puisque comme l'a dit Mathilde, on va avoir des documents de type convention qui sont du Word, mais aussi des plans qui vont être générés automatiquement à partir du traitement FME et de l'entrée du propriétaire. Donc voilà, juste un petit focus expliquant, enfin montrant plutôt le Python Caller avec un script Python appelant QGIS et aussi permettant de lancer les documents Word de façon automatisée. Donc voilà l'interface utilisateur assez basique pour un utilisateur qui n'est pas forcément adepte du SIG et qui peut éditer de manière très simple des conventions sans avoir de connaissances particulières. Donc là, c'est la liste des conventions que j'ai déjà éditées pour faire des essais. Donc on a juste à ajouter une demande d'édition de convention. Ensuite, on sélectionne si on souhaite une convention liée au domaine skiable alpin, au domaine skiable nordique, ou on a même rajouté des cas particuliers. On choisit par un numéro de compte communal le propriétaire qui nous intéresse.
On peut donc rajouter une référence de courrier parce qu'un courrier va être automatiquement aussi édité. Ajouter par exemple la date d'ouverture du domaine skiable. Voilà. Hop. Et quand on publie la demande, donc la demande voilà, se traite automatiquement et après on n'a plus qu'à la télécharger. Donc je vous ai téléchargé une demande. Donc en gros, ça arrive sous un dossier zippé. À l'intérieur, on trouve une convention de piste, hop, comme ceci, qui est automatiquement remplie avec tous les champs d'identité du propriétaire. Voilà, donc là, une convention en format Word qu'on peut remodifier si jamais nous avons des cas particuliers. On a un courrier pour permettre le versement de forfaits de ski aux propriétaires, aussi automatiquement édité avec ces données personnelles. Un récapitulatif du montant de ces indemnités en format PDF. Le détail donc, de ces indemnités, des surfaces qui le concernent ou des ouvrages particuliers qui le concernent avec la liste de tous les propriétaires qui composent l'indivision. Le même document en format Excel si nous avons besoin d'intervenir dessus. Et enfin, le plan à la parcelle du domaine skiable, voilà, zoomé sur la parcelle du propriétaire. Donc, une page par parcelle, si le propriétaire est propriétaire de plusieurs parcelles impactées par le domaine skiable. Voilà. Et à la fin de ce plan, on en retrouve la légende commune à l'ensemble des plans. Donc là, la parcelle est indiquée en rouge avec le domaine skiable en vert avec différents figurés en fonction du type d'ouvrage du domaine skiable. Donc, comme l'indiquait Mathilde, l'intérêt, c'est effectivement de substituer un outil comme QGIS, puisqu'au début, c'était la porte d'entrée, avec un outil web qui va vraiment permettre à un utilisateur novice de pouvoir éditer des conventions. Si par exemple Mathilde est absente, la continuité de service peut toujours être apportée puisqu'il n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières avec un outil lié au SIG. On se sert des données, on va les chercher, les données sont en base de données de type PostgreSQL, PostGIS. On peut éditer des plans qui proviennent de QGIS, mais à aucun moment, en fait, l'utilisateur qui est en face de GTF n'a idée que toutes ces données-là sont des données qui sont techniques et enregistrées dans des outils qui sont effectivement pas à la portée du premier venu sans formation. En fait, on a fait le travail déjà une première fois pour éditer tout en masse. Donc aujourd'hui, c'est plus que de la réactualisation en fonction de cas particuliers, mais on peut effectivement publier en masse. Parce que nous, l'objectif après, c'est que chaque année, on édite un courrier qui va être envoyé au propriétaire qui va lui permettre d'aller récupérer des forfaits de ski. Donc ce courrier, il est édité pour l'intégralité des propriétaires. Donc c'est pour ça qu'on peut faire un export en masse, notamment pour ce type d'utilisation voilà, annuelle. Oui, alors en fait, Epheme n'est qu'un support en fait, puisque derrière il y a un projet QGIS avec une mise en page dédiée reprenant la symbologie comme l'a montré Mathilde, si tu veux bien aller en dernière page où on a la légende. Voilà. Donc dans notre mise en page et dans notre projet QGIS, on a défini un certain nombre de symbolismes pour représenter, ici, vu qu'on est sur une thématique nordique, les pistes de ski de fond, des pistes qui sont à la fois des pistes de ski de fond et qui sont aussi possiblement partagées avec des piétons, des pistes uniquement piétonnes. Après, on a aussi, puisque les propriétaires sont aussi indemnisés quand il y a des passages machines, aussi quand on prélève ou dépose de la neige, on a un symbolisme particulier. Et on a effectivement aussi un particularisme, on a un stade de biathlon. Sur le script Python, on voit qu'ici, on utilise aussi du Python pour élaborer un document de type Word. Il y a effectivement un writer qui permet de faire ça en natif. Pour autant, vu la complexité, comme l'a montré Mathilde,
des documents Word, notamment sur plusieurs pages, on a préféré utiliser un script Python pour automatiser et avoir plus de souplesse dans la génération des documents Word. Je vous remercie pour votre écoute et nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez. Parfait, merci beaucoup. Je vous invite à nous rejoindre sur le plateau. Alors, j'ai déjà une série de questions. Alors, plusieurs portent sur la génération des fichiers Word que vous avez abordé plus tôt à la fin. C'est une question de Xavier Lang et Sylvain Massol sur la génération des documents Word. Je pense que vous avez été clair. Peut-être vous pouvez repréciser une petite, par une petite phrase, comme vous faites. Non, bah, effectivement, enfin ça a été ce projet, il a été accompagné par VRMS et c'est VRMS qui nous a proposé cette solution qui était, comme est indiqué dans la présentation, plus souple que d'utiliser le writer Word. Voilà. Okay. Après, c'est effectivement du Python, donc il faut avoir un minimum de compétences ou après, bah, VRMS a ces compétences-là, donc faut pas hésiter à s'appuyer sur eux. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à faire au support. Si vous avez des questions au support, on pourra vous aider si vous avez d'autres projets de ce type. Autre question de Sylvain Massol. QGIS est-il installé sur le serveur GTF pour faire Oui, l'appel tout à fait. Oui. Donc effectivement, il faut faire attention si on veut faire des évolutions de version QGIS, puisque vu que le script Python fait appel à QGIS, il faut faire attention que les librairies ou autres n'aient pas évolué dans QGIS. Il faut faire des tests. Autre question à spectateur anonyme. Le mécanisme peut-il être utilisé pour envoyer au propriétaire de terrain des autorisations de passage, pas pour les sentiers de randonnée? Je pense qu'il y a des collectivités qui seraient peut-être intéressées par ça. Éventuellement, on peut leur donner vos coordonnées. Il y a peut-être du partage de code à envisager. Mais c'est tout à fait envisageable pour des sentiers de randonnée. Et après, bah, peut-être pour des canalisations pour les régies des eaux ou ce genre de demande. Je vais compléter sur la partie technique. Bah, c'est complètement possible puisque de toute façon, que ça soit de la donnée liée à la thématique montagne ou à une thématique plus urbaine, ça reste de la donnée géographique. On fait des pré-traitements et après, le mécanisme des FME, effectivement, permet cette génération des documents. Mais que la donnée soit des pistes de ski ou des canalisations ou des sentiers, il n'y a pas de souci. Parfait, merci. Toute dernière question, toujours un peu sur le même thème de Monsieur Lang. Alors, est-ce que c'est un public postage qui se base sur un modèle Word ou la Oui, construction du document se fait entièrement en Python? C'est-à-dire qu'il non, y a un modèle Word, hein, c'est ça, oui. derrière. Nous avons des modèles Word dédiés, un pour la partie alpine et l'autre pour la partie nordique. Et après, Mathilde, si tu veux compléter sur le détail des modèles. Après, dans ces modèles, on a intégré des champs propriétaires avec leur adresse, enfin voilà, tout ce qui permet de qualifier leur identité. Et puis après, dans ces modèles, on a également intégré les numéros de parcelles, les surfaces, voilà, tout ce qui concerne personnellement le propriétaire impacté par le domaine skiable. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ces explications. Merci, Merci. Madame Bazin, merci, Madame Niogré. Merci à vous. Merci. Belle journée. À bientôt.